Je m'appelle Jean-Luc Danéroy, j'ai créé le potager d'un curieux il y a 25 ans. Le potager d'un curieux, c'est le titre d'un livre du 19e siècle. J'ai découvert, comme quelques autres, beaucoup de variétés qu'on avait oubliées. Et puis j'ai appris à faire mes graines, j'ai appris à jardiner. En fait, je voulais vivre dans un jardin. Il fallait quand même que j'en vive aussi. Rapidement, j'ai formé des jeunes. Là. Finalement, en 25 ans, c'est plus d'une centaine. Et la demande est toujours très importante autour de cette activité très écologique. Actuellement, mon jardin m'inspire beaucoup de philosophie, mais on est en lutte, tu dois savoir, d'expliquer à tous les jeunes que tu pourras rencontrer que faire ses graines, c'est très important parce qu'actuellement, les grandes firmes sont en train de s'approprier le vivant, le privatiser. Le droit sur la propriété intellectuelle, plus beaucoup de lois scélérates, iniques. En fait, les lobbies sont dans l'État. En fait, il n'y a plus d'État. Il n'y a plus que des firmes. Je disais qu'on est en lutte. Moi, je suis au conseil d'administration du réseau Semences Paysannes, qui est un réseau qui comprend 42 organisations en France. Et si tu veux, on mène un combat à la fois. On cherche la reconnaissance de notre pratique et surtout arrêter d'être harcelé pour notre travail par les grands groupes. Et on cherche aussi des espèces de batailles juridiques pour éviter d'être à la merci de ces grands groupes qui font tout pour nous empêcher d'exister. C'est une véritable bataille de la graine qui a commencé. Et si tu veux, on pourrait dire que des mecs comme Beauvais, les faucheurs volontaires, ont ouvert le front. Mais derrière, il faut des alternatives aux OGM et peut-être que les semences paysannes ou les semences de jardiniers en sont. Simplement, il faut être lucide, c'est une guerre, quoi. Ouais. Et on peut vite se fatiguer à militer. Donc là, par exemple, je reviens d'Afrique avec une ONG où moi j'ai représenté le réseau Semences Paysannes et puis mon travail personnel. Et j'étais très heureux de voir qu'on a impulsé la création d'un réseau Semences Afrique avec 8 pays. Si tu veux, convergence des luttes, convergence des prises de conscience, c'est assez extraordinaire. Amérique du Sud, Inde, Asie, Afrique, Europe. Le truc, c'est justement d'arriver à recommencer à nourrir d'une manière équilibrée des gens qui sont défavorisés socialement et économiquement parlant, et surtout essayer de voir si ton type de semence peut venir en garrigue sans une débauche de flotte. Moi je dirais au-delà de BRF, le paillage, ouais. L'ombrage des arbres et la biodiversité. Voilà. Faites des expériences pour planter beaucoup de choses. Plus vous aurez de biodiversité, plus vous aurez de la résistance. Et en plus du bonheur à découvrir, à voir apparaître. Si tu veux, moi ce que j'ai réalisé, parce que je pense beaucoup, un peu trop même, surtout l'hiver, mes réflexions en ce moment, que je transmets un peu de partout, et là je vais en profiter, c'est que quand tu cultives la biodiversité cultivée, que tu mets plein de variétés différentes dans ton jardin, tu fais revenir la biodiversité sauvage. Les écosystèmes se complexifient, s'enrichissent. Donc moi, au bout de 25 ans de jardinage, je n'ai même plus de traitement, un peu de purin de consoude, mais je laisse un peu de matière organique. Ouais, les sols sont... Il y a comme un équilibre un peu, que je n'extrais pas une très forte production de l'éther. C'est sûr que la place des animaux est importante, mais il y a des animaux d'élevage, mais animaux sauvages. Moi je constate ça, je vois revenir beaucoup de trucs, y compris des plantes nouvelles qui apparaissent. On dirait vraiment qu'il y a une communauté qui s'installe. Et si tu veux, c'est un petit peu comme des cultures associatives, mais au sens où l'association, elle serait vaste. Associer 2 légumes côte à côte, ça peut être au-delà. C'est un principe, la biodiversité, en fait. C'est un concept. De toute façon, le jardinage, c'est qu'une affaire d'observation et d'expérience. Je dirais, avant d'intervenir, il faut bien regarder. Et effectivement, la première année ne sera pas la deuxième, ne sera pas la troisième. Il faut accepter le mouvement. Ça, c'est grâce à Gilles Clément qu'on l'a compris. Le jardin est en mouvement, c'est pas un truc figé. Quoi. Non, une année tu réussiras des choses, l'autre année tu réussiras peut-être moins. Donc c'est un tout, quoi. Le mouvement est vraiment à accepter, puis bien sûr la pratique agroécologique. À savoir, attention à... J'ai un peu de distance avec les gens qui, même quand ils veulent faire bio, veulent traiter à tout prix leur jardin parce qu'il y a des problèmes, des trucs. Il faut d'abord regarder, voir ce qui se passe, parce que tout le monde est utile. S'il y a un gros ravage sur une plante, c'est qu'il y a eu un déséquilibre. Il faut le comprendre. Avant même d'intervenir, il faut le comprendre, ce déséquilibre. C'est la laitue sanguine.
C'est une laitue très rare qui m'avait été confiée par un grand-père marseillais en me disant je l'ai depuis toujours de mon grand-père, etc. Donc ça remontait début du siècle, début 20e siècle. Et je l'ai maintenue, tu vois, et j'ai toute une collection de salades comme ça. Et très intéressante laitue, tachée de rouge, donc d'où son nom sanguine. Et ça, c'était un drôle de topinambour qui fleurit énormément jaune chaque année et qui fait des longues griffes comme ça, tu vois, des longs tubercules. Voilà. Et qui est comestible. Ah bien sûr, oui, c'est très bon le topinambour. Hein.